Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors aujourd'hui on est à Ramatuelle chez Erwin. Alors bonjour, présente-toi. je m'appelle Erwin et je vous présente mon petit aquarium derrière nous. Petit, ouais. Oui, petit. Bien aménagé par mon nouveau ami Steph. Alors moi je suis belge d'origine. Ça fait 10 ans que je vis en France avec ma femme qui est du coin et je fais des constructions de villas ici dans le golfe de Saint-Tropez avec du béton préfabriqué qui vient de Belgique. D'accord. Et du coup, j'ai construit ma maison ici qui sert comme maison de moi. Ouais. Et on a depuis le début voulu un aquarium qui avait été aménagé avec une trentaine de discus et malheureusement ils n'ont pas tenu parce que c'était compliqué. On n'a pas eu toujours le temps pour s'en occuper non plus et voilà, on a tout modifié, tout changé avec un résultat magnifique par Flore Aquatique bien sûr, grâce à eux parce que je les ai trouvés par hasard quand je suis tombé sur internet sur les Ovostone. Voilà. Que vous voyez derrière nous, qui font un décor magnifique, déjà pour nous, et je trouve que le résultat est très très bien réussi. Bon. Voilà. Alors on va parler déjà un peu de l'aquarium et après pourquoi avoir choisi les ovos. Alors l'aquarium, est-ce que tu peux un peu le décrire? C'est un aquarium en angle, avec un contenu de 1600 litres. Et on a la vue de double face, parce que de l'autre côté, c'est mon bureau. Et quand je suis dans mon bureau, j'ai la même vue des poissons de l'aquarium de l'autre côté. Voilà, on voit en transparence. Et quand vous voyez derrière moi, en fait ici, en dessous c'est du vide, et on a fait une construction, une structure métallique qui est en fait suspendue à une poutre qui traverse le toit en fait. L'aquarium vide pesait 650 kg. On a mis en place à la main, à 8 personnes. C'était une sacrée aventure, mais on a réussi. Donc voilà. Et on est très content. Ben oui, le rendu est vraiment sympa. Il y a aussi un système de filtration qui se trouve à l'étage en dessous. Oui, effectivement. C'est quoi comme filtre? Justement, avant, j'avais du mal à tenir le sol parce que ça se salissait très très vite et tout ça. Et j'ai fait un peu de recherche, entre autres sur YouTube, et que j'ai découvert qu'il existait assez simple à bricoler avec des tubes PVC, une structure, un réseau filtration sous gravier, sous sable, et que j'ai installé avec des tubes PVC de 25 mm. Et après, on met des petits bulleurs en dessous qui montent à 5 cm du fond, et ça fait l'effet des bulles. En fait, ça crée une aspiration du fond en continu. Et effectivement, là, l'aquarium tourne pendant un mois déjà, et l'eau est nickel. L'eau est clean. Ça vient en complément d'un filtre donc, que tu as en dessous, qui est un filtre 3 compartiments dédié à une filtration de bassin. Exact. Avec une pompe de relèvement qui est en 220 volts et une autre pompe de relèvement qui, elle, est en 12 volts en cas de coupure de courant.
Donc, il faut savoir que c'est Erwin qui a installé tout ça. Et c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai été séduit par son projet. Quand il m'a décrit son aquarium, j'ai dit là, il y a quelque chose, il y a du niveau. Parce qu'en termes de filtration, on ne peut pas faire mieux. Hein. En fait, il y a même une petite, comment dire, un genre de décantation avec un système de surverse, etc., etc. L'aquarium est bien bullé, bien aéré. Enfin, aujourd'hui, les poissons ne peuvent plus avoir de problème. Toi, avec les discus, bah, t'avais pas assez de débit en termes de filtration. Ouais. C'était pas évident. Tu n'arrivais pas à maintenir l'aquarium propre, d'après ce que tu me disais. Jamais. Tandis que là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Filtration sous ça, plus la grosse filtration qui est en bas, ça fait un volume de combien La filtration, ça doit faire 600 litres à peu près. Ouais, 600 litres, vous imaginez 600 litres de volume de filtration avec du balai japonais, des mousses, etc. Et même un moving bed. Donc franchement, là, la filtration, elle est au top. Les poissons, on peut charger éventuellement si on veut, mais c'est pas le but ici. Ici, justement, on va parler donc de ton choix de l'aménagement. Tu veux du sobre. La maison, elle est très design, sobre, magnifique. Et l'aquarium, il fallait qu'il soit aussi au niveau de ce que tu as. On voulait quelque chose d'épuré, simple et surtout avec un minimum d'entretien. Et je crois qu'on a réussi. Ouais, je pense. Donc, à sa demande, il voulait des ovostones. Un truc simple, mais avec un petit peu une recherche de placement. Donc effectivement, moi je suis venu une première fois, je suis resté, je sais plus, 2-3 heures à essayer déjà de placer les pierres pour essayer de trouver l'effet recherché. Et ensuite on est revenu, on a habillé donc les ovostones avec de la cladophora, pardon, avec des anubias, ça y est, je perds la boule. Avec des anubias, on a rajouté ensuite le sol. Donc on a mis du basalte, une bonne couche de basalte d'un gros gabarit. Ça permet de faciliter justement la circulation de l'eau. Oui. Et on a habillé par-dessus avec un basalte assez fin pour le côté finition. On a fait 2 buts pour avoir un petit peu un effet de relief. On a habillé après avec un petit peu des ardoises, ça va me revenir. On a mis des ardoises, on a mis différentes tailles d'ardoises pour créer aussi un peu un effet de profondeur. Ouais. Et on a mis 2 massifs de plantes, donc ce sont des grosses échinos avec un petit peu de Limnophilas et Sifflora. Donc voilà, un rendu sobre. C'était le but du jeu, on voulait créer de l'espace, on voulait créer du relief, on ne veut pas que ça soit encombré. On veut des poissons qui se baladent dans l'aquarium sans trouver de refuge, mais tout en étant à l'aise. Donc je pense que le résultat est plutôt convaincant. Oui, et on est très content. Voilà. En poisson, tu as choisi quoi alors du coup? Alors on a mis, parce qu'on voulait garder simple, on a pris 300 cardinalis. Ouais. Et après une quinzaine de scalaires. Des scalaires, ce sont des bleus pinoy. Des bleus pinoy qui sont pas encore bleus, mais ça arrivera bientôt. Ça va venir. Ils sont encore jeunes, donc les bleus pinoy ils deviennent bleus avec l'âge. Donc là, ils sont très très légèrement colorés. Mais par contre, en grandissant, ils vont prendre de la teinte progressivement. Donc, vous affolez pas que si vous recevez ce genre de poisson, avec l'âge, ils deviennent bien bleus. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur cet aquarium. Franchement, magnifique, dans un cadre magnifique. Moi, je suis super content d'avoir fait ce travail-là. Et nous aussi, merci encore Steph pour tout ce que tu as fait. Il n'y a pas de souci, merci pour ton accueil parce que merci Flora Aquatique. C'était génial, une belle aventure, moi je suis super content. Et puis je crois qu'on va faire un petit tour dans une comme j'ai une petite collection de voitures anciennes et Steph il adore les voitures américaines, je l'ai promis de faire un petit tour en Shelby Daytona Coupé. Donc, pour la suite, vous allez voir ça. Allez, la suite en image. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Ciao. Merci.
petit V8. Un petit Cobra, 550 chevaux. Ouais, ça c'est la signature de Peter Brock. Voilà, le designer. Ouais. De la carrosserie. Voilà. Machine infernale. C'est un truc de malade.